bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce troisième, mine de rien, let's play sur Spyro le Dragon. Un jeu d'Insomniac Games, si je vais y arriver. C'est pas leur premier, mais c'est pas leur dernier non plus. Évidemment, et heureusement d'ailleurs. Non, parce qu'ils en ont fait un autre Insomniac Games de jeu avant ça. J'espère peut-être vous le présenter à un moment ou un autre, je pense. Voilà, donc la gueule du dragon s'est ouverte. Je vais vous on va réentendre le dragon et vous verrez qu'il va pas me dire la même chose. Waouh! Recommence! Tu trouveras le chef des artisans en passant par la porte derrière moi. Tu peux l'affronter tout de suite si tu te sens prêt. Voilà, la réplique était légèrement différente. Là encore, c'est des petites variations qu'on ne trouve plus aujourd'hui, sauf dans les RPG. Et ça pose problème, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir que dans les RPG qu'il devrait y avoir des variations? Et ça, c'est ce que je disais déjà dans Resident Evil, hein, dans mon let's play. Sérieusement, c'est chiant de devoir forcément passer par le RPG pour avoir des variations dans les cinématiques ou quoi que ce soit. Tu vois la petite surprise? J'ai rien dit, juste pour vous laisser voir ça. Et ça, c'est une surprise tant pour vous, peut-être spectateur, que pour le joueur. Tu te dis, bah d'habitude ça va, je les crame une fois puis on n'en parle plus. Voilà. Alors là, vous écoutez un petit peu la musique qui est quand même beaucoup plus... un poil stressante quand même, hein. Assez inquiétante. Au début, c'est parce qu'en fait, ben là, on va avoir un boss. Mais les boss n'ont pas la même forme. N'ont pas forcément une forme à laquelle on pourrait s'attendre, on va dire. C'est... Enfin, vous verrez ça... Vous verrez ça en temps et en heure, bien sûr. Alors ça m'emmerde parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de papillon là, il n'y a rien pour... Donc ça c'est vraiment un premier pic de difficulté, je me suis fait avoir comme un bleu. On va y aller mollo maintenant, hein. Ah putain, il y en a partout. Je me demande si je vais pas... Voilà. Et donc voilà le boss. Une espèce de jack-o'-lanterne un peu déluré. Nevin. Nias t'ignore qu'a nommé l'un de ses plus ignobles fidèles à la tête du monde des artisans. Amène-le-moi! Je vais en faire un barbecue! Sois prudent, Spyro. Il a plus d'un tour dans son sac. C'est pas grave, moi aussi, hein, tu sais, à ce tarif-là... Mais c'est pas des boss, hein, je veux dire, c'est vraiment à partir de Spyro 2 qu'on aura des boss qui auront plus la tronche de boss. Là, enfin quand je dis des boss, allez pas croire, hein, je trouve pas que c'est une mauvaise idée d'avoir fait ce genre de boss, attention, hein. Mais c'est que ça change. C'est pas forcément ça qu'on attend quand on parle de boss, et c'est pas plus mal. Ils ont essayé, en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fusionné le boss et le niveau, j'ai envie de dire. Le boss ferait limite partie intégrante du level design, on va dire. Donc voilà, je vais aller retourner maintenant le boss, hein, on va aller voir. Merde, j'ai failli tomber. Allez, go. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais quand même re-sauvegarder ma progression, parce que
Je rappelle, là, le moindre coup, je suis mort. Hein. Et à mon avis, c'est ce qui risque d'arriver. Ah. Bizarre. Vous avez entendu le bruit? Ah merde! Je me suis loupé. C'est un mouton! C'est un mouton! C'est un putain de mouton! Mais... En fait, c'est un mouton, j'y crois pas! Ah merde, putain, mais... Tu ne trompes personne. Mais c'est pas... J'y crois pas. Alors, normalement on dit c'est un loup dans la bergerie. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un mouton dans la loutonnerie dans la meute? Tu n'es qu'un mouton. Voilà, tu suis les ordres de ton maître. Tu es donc un mouton, par définition. Et voilà, donc on a fini le niveau. Tadam! Et on vérifie l'inventaire, évidemment. J'ai donc tous les dragons jusqu'à présent. Tous les joyaux jusqu'à présent. Donc c'est bon. Je vais donc pouvoir aller visiter un nouveau monde. Je m'en vais. Adieu mes amis. J'espère sincèrement que tous les instants que nous avons vécus ensemble resteront jamais gravés dans votre mémoire. Je quitte ce monde. Je m'en vais pour un monde meilleur. Ou pas, j'en sais rien. Mais j'y vais. Adieu. Adieu, ravi de vous avoir méconnu. Marco l'aéronaute. Waouh, je vois que tu as travaillé dur pour sauver les dragons, Spyro. Si tu le veux, tu peux te rendre au monde des Pacifiques. Eh ben, Pacifique. Et oui, parce qu'il faut remplir des conditions. Comme je l'avais dit, pour pouvoir changer de monde. Donc là, les petits temps de chargement qui sont légèrement déguisés, on va dire. Alors, je rappelle, ça s'appelle le monde des Pacifiques, et on commence, on a déjà un petit peu roulement de tambour militaire et tout. Pacifique, ouais. Parce que vous pacifiez les ennemis. Il est mort. Bonjour, monsieur le dragon. Titan. Bienvenue dans le monde des Pacifiques, Spyro. Regarde ce qu'ils ont fait de nos joyaux. Ils nous les ont volés. Ramène-nous nos joyaux, Spyro. Ramenez les joyaux, compris. Donc là, c'est un nouveau skin, un nouveau design de dragon qu'on n'avait pas encore vu. Et remarquez qu'il était acheté celui-là en plus. Ah, merde. Oui, alors oui, vous l'avez constaté là, mais la caméra du jeu, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Et alors, je sais plus trop... Je sais que des fois, il faut se servir de ça, en fait, justement. Il y a des environnements qui sont... Voilà, mettons s'il y avait eu un coffre un coffre à détruire là, le canon l'aurait visé, quoi. Alors on va arriver sur un tout petit endroit que j'aime beaucoup dans ce niveau. Alors ça c'est pas ça évidemment, hein. Ça c'est les mondes. D'abord je finis ce niveau là avant de passer dans les mondes suivants. Ça c'est marrant ça. Hop, alors j'en grille une, admettons, voilà, j'en grille une.
Et il monte son cul. Et il monte son cul, putain. Atchoum! Oh, ouais, pardon. Je suis allergique à la merde. Et lui, il a peur. Il a juste peur. C'est... Ah, je meurs. Dites à ma mère. Ah. Dites à ma mère que je suis son père. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment c'est possible, ça? Est-ce que c'est déjà possible seulement? C'est une question intéressante. Est-ce qu'une mère, est-ce qu'un fils peut être le père de sa mère, en fait? Est-ce que c'est possible? C'est bon. Non mais j'ai déjà vu avec des mariages, des remariages et compagnie, il y a des trucs parfois très bizarres, mais... Alors ils vont se planquer, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte son cul. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi montrer son cul ou il va juste avoir peur? Non, il va montrer son cul aussi. Est-ce que parce qu'il me montre son cul, c'est une façon pour lui de me dire merde? Je sais pas. Voilà, donc là en même temps t'as une indication claire comme quoi il faut utiliser quelque chose de particulier. Et regardez, là normalement il devrait taper hyper loin, mais il va juste taper ici parce que bah, c'est un peu le but, on va dire. Voilà, donc on va dire la distance du tir s'adapte en fonction de ce qu'il y a en fait. S'il y a quelque chose de particulier en face, le tir va automatiquement s'adapter. On ne sait pas à nous après d'aller gérer la distance. Ça c'est cool parce que s'il fallait en plus gérer la distance, j'avoue que ce serait chiant. Dr Shemp. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Et donc s'il y a quelqu'un derrière ce monde, ça veut dire que c'est un boss. Voilà. C'est grosso modo ce que ça veut dire. Ça veut dire, je crois qu'on peut se farcir le niveau du boss tout de suite. Peut-être. Il me semble que c'est un boss, hein. Je peux dire une connerie, hein. C'est peut-être une erreur, hein. Je me trompe peut-être. Hein. Ouais, je me trompe moi-même. Quand on est célibataire, c'est dur de se tromper soi-même. Caverne de glace. Ah, ça y est, il y a des messages qui arrivent, les amis. Ah. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. Salut Spyro! Étincelle, la libellule t'a bien protégé jusqu'à présent. N'oublie pas de lui donner beaucoup de papillons pour qu'elle reste forte. Alors cette voile me fait penser à celle d'Aku Aku dans Crash Bandicoot. Et c'est pas impossible d'ailleurs parce que les comédiens qui officiaient à cette époque-là, on les retrouvait beaucoup. Mais ça n'a pas changé, je veux dire les comédiens d'aujourd'hui, ceux qu'on écoute beaucoup aujourd'hui, bah on les réécoute souvent. Tu prends Pascal Chemin, Thierry Mercier, Serge Thirier, José Lucioni... Je sais, tous ces noms ça vous dit probablement rien, honte à vous d'ailleurs, mais voilà, c'est des comédiens qu'on retrouve beaucoup, et c'est toujours un plaisir en fait de réentendre des voix qu'on avait l'habitude d'écouter, quoi. C'est un vrai plaisir, un vrai plaisir, franchement. Merde, j'ai fait du caca. Alors là par contre c'est one shot parce que je peux pas remonter. Le jeu sait que je ne peux pas remonter donc il fait pas durer le plaisir, on va dire. Alors par contre, est-ce que de là où je suis, je peux... Ouais, cool, bon. Alors il y a aussi ça, mais est-ce que je... Ouais. Vol de nuit. Alors les vols, c'est un autre style de niveau que vous ne connaissez pas parce que je ne vous l'ai pas encore montré, enfin sauf si vous connaissez le jeu, auquel cas vous le connaissez forcément. Mais je vous montrerai plus tard. C'est des niveaux assez particuliers, comme quoi à chaque nouveau monde, on va encore découvrir de nouveaux trucs. Plus on avance, plus on découvre de nouvelles choses. Ça, c'est super agréable de voir qu'on est dans une découverte constante, quoi. Oui, puis ça aussi c'est possible, hein, pour ceux qui en doutaient, oui, on peut se mettre là. Et donc là, pour le but, ça va être d'aller là-bas. Bon, pas tout de suite, hein. Tout de suite, je vais d'abord me concentrer sur les joyaux qui restent là. Tiens, regardez, un petit connard.
Ah mais, mais limite il est con lui hein. Limite hein, bon après le problème c'est comme il y a la flotte tu peux vite crever mais... Et comme t'as la caméra qui est pas forcément la plus gentille du monde, ça c'est les... Oui. Ah bah. Gunnar. Ah il joue dans Expandables? Bien joué, Spyro. Continue comme ça et je suis certain que tu accompliras ton destin. Mon destin? Je veux juste leur botter les... Débarrasse-toi de ses ennemis et récupère des joyaux. C'est ton destin. Yeah. Merci, mon destin c'est de sauver le monde. Merde. Alors c'est pas... Voilà, c'est pas le plus facile, mais quand il fait le con, ça va tout de suite mieux. Voyez moyen. Voilà. Donc là c'est juste pour vérifier, normalement il n'y a que 200 joyaux et les 3 dragons sont là. Ok. Donc. Alors là c'est parfait. Bon maintenant on va faire le vol. Spyro le dragon est arrivé à destination. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Nous espérons vous retrouver sous peu pour de prochaines aventures. Allez, j'ouvre le coffre. Yes. Oh, des joyaux, je veux des joyaux. Allez, 5. 5 encore. Et voilà. Et vous voulez que je vous dise? Ce qui est le plus chiant dans ce jeu, c'est de se retrouver avec un joyau manquant. Ah, ça c'est... ah, ça c'est chiant. Là, je regarde l'heure qu'il est. Le temps... J'aurais pas forcément le temps de faire un autre niveau tout de suite. Hein. Ça va le faire étirer pendant trop longtemps. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais sauvegarder. Et puis on reprendra la prochaine fois. Ok? Et puis même si vous n'êtes pas d'accord, m'en fous, moi je fais comme ça. Allez, j'espère que cet épisode en tout cas vous aura un minimum plu, j'espère que vous aurez envie de jouer ou de rejouer à ce jeu à terme, bien entendu. En espérant bien sûr vous revoir la prochaine fois, je vous dis à la prochaine, jouez bien. Ciao.